Salut à tous, c'est Koji-san. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur... Oui, vous ne rêvez pas, ce fou de Red Dark a tenté d'assassiner des collégiens juste pour gagner un match de football. Alors qu'on apprendra qu'à la fin du match, son équipe était déjà qualifiée pour la suite de la compétition, les gars. Aujourd'hui, on va parler des choses qui fâchent. Inazuma Eleven. Vous savez, l'animé où des mecs peuvent arrêter le temps ou faire sortir des manchots du sol. Mais ça encore, ça va, hein, car certains sont même prêts à se détruire la santé, au sens propre du terme, les gars, juste pour gagner un putain de match de football. Oui, oui, je parle bien de ces fous de la nouvelle Royal Academy, ou encore du collège Zeus qui sont même prêts à se doper pour gagner des matchs. What? Bref, Inazuma Eleven, c'est quoi? Inazuma Eleven raconte l'histoire d'une équipe de football, Raymond, qui part de rien pour devenir les meilleurs du Japon. Avec des joueurs uniques et des techniques incroyables, ils affrontent rivaux et tournois, en apprenant le travail d'équipe et surmontent des obstacles parfois surnaturels, alliant action, amitié et passion du football. Mais du coup, qu'est-ce qui ne va pas dans Inazuma Eleven? Un problème dans Inazuma Eleven, Red Arc, le sabotage du bus de l'équipe de football de David Evans de Raymond il y a 40 ans. Red Arc, le sabotage du bus de l'équipe de Raymond actuelle. Red Arc, chaque problème dans Inazuma, c'est toujours Red Arc en fait. Le problème dans Inazuma Eleven saison 1, les matchs sont trop répétitifs. Une équipe ennemie cheatée, Raymond trouve toujours la solution et finit par l'emporter. Souvent le même schéma, et ça à 99% des matchs. Les techniques, elles sont trop abusées dès le début, les gars. Donc bien évidemment, ça casse la crédibilité du football. Et entre deux gros matchs, le rythme est lent, sa mère. Concernant la saison 2, l'arc Alien est considéré comme trop exagéré. Les pouvoirs sont beaucoup trop cheatés, les gars. Les mecs, ils peuvent se démultiplier et traverser tout le terrain et marquer. Non, c'est abusé, les frères. Ça va juste beaucoup trop loin, hein. C'est juste du football à la base. Les personnages secondaires sont vraiment mis de côté, les gars. On n'exploite qu'une partie des personnages et les autres sont complètement aux oubliettes. Et le scénario, il est prévisible. Concernant la saison 3, il y a beaucoup trop de personnages, les frères. Il y a beaucoup d'équipes internationales, beaucoup trop. Et elles sont toutes sous-exploitées de zinzin. Les techniques sont encore plus irréalistes. Il y a des mecs qui peuvent marquer dans leur surface. Non, les gars, c'est abusé. Et il n'y a pas beaucoup de tension au final, les gars, hein. En fait, quand il y a Mark, Axel et Jude, l'équipe ne perd jamais. Concernant Inazuma Eleven Go, beaucoup n'ont pas accroché au changement de génération, car l'ancienne équipe disparaît complètement. Le scénario autour du 5ème secteur est jugé trop sérieux et trop politique juste pour un anime de football. Les nouveaux personnages et le nouveau casting sont tous beaucoup moins charismatiques que les précédents. Même Marion, hein, il divise beaucoup la communauté, les gars. Et que dire des techniques, les gars? Les armures d'esprit guerrier? Non mais on dirait du Dragon Ball au final, c'est même plus du football là, les gars. Concernant Inazuma Eleven Go, Chronostone. Les voyages dans le temps tuent complètement le football. Non mais les mecs, ils affrontent des dinosaures, ils affrontent des robots, contre des chevaliers. C'est plus du football là, les frères. Même le scénario, il est confus. Au début, tu crois que les méchants, c'est Eldorado. Au final, c'est pas Eldorado. Finalement, c'est la New Gen. Puis ils sont là. Ils ont des pouvoirs surnaturels. Non, les gars, on n'y comprend rien, hein. C'est Inazuma Eleven ou c'est un autre animé? Au final, il y a beaucoup moins d'émotions, hein. Le fun des premières saisons, il est remplacé par quelque chose de beaucoup trop complexe pour ce que c'est, hein. Et puis, les anciens personnages, ils ont été très mal gérés. David Evans, il est dans une pierre toute la saison. Mark Evans, c'est la même chose, on n'y comprend rien, le scénario il est confus, c'est bâclé, non les gars c'est compliqué, hein. Concernant Inazuma Eleven Go Galaxy, le concept il part trop loin les frères, il part complètement en sucette là les frères, c'est plus possible. Les mecs ils jouent pour défendre la Terre, les gars c'est des collégiens qui ont 11 ans. Qu'est-ce qu'ils vont défendre la Terre? C'est quoi ce bordel? On n'est plus dans Inazuma Eleven là les frères, le scénario il est complètement décousu, hein. Mélange de football, de survie dans l'espace, ça part juste trop loin, hein. Les nouveaux personnages sont tous inintéressants. À part Falco et Terry, les autres, tout le monde les a déjà oubliés. Le fait que ce soit une équipe random pour un mondial, avec des mecs qui n'ont jamais joué au football, les gars, ils pensaient vraiment que ça allait plaire aux fans. Et là, ils se sont trompés, les frères. Le principal problème, c'est que la première moitié d'Inazuma Eleven Go Galaxy, elle sert à rien, les gars. Et même, on peut le dire, hein, elle pue la merde. Les totems sont nuls et apportent trop peu dans les matchs. Et même, hein, pour moi, retirer les armures d'esprit guerrier et les Miximax, c'est vraiment le seul moyen pour justifier une sélection aussi nulle, hein. Faut dire les termes. Et on est juste loin des premières saisons, des premiers épisodes où c'était la passion du football, hein. Passons à Ares maintenant. Ah, Inazuma Eleven Ares. Bah, c'est la saison 1 en moins bien, les gars. La nouvelle équipe de Raymond et puis sa mère. Non mais sérieusement, qui aime bien Inakuni Raymond, les gars? Qui? Maxime est le pire capitaine de l'histoire de Raymond. Il a zéro flow, zéro charisme, zéro personnalité. Les personnages, ils ont aucun charisme.
Oui, vraiment, les gars. C'est la première fois que je vais dire ça, je pense, pour Inazuma Eleven. Mais le seul point positif de leur équipe, c'est l'entraîneur. C'est vraiment le seul personnage qui a du flow dans leur équipe. Même Sonny Wright, Asoto, il est bof, les gars. Il est vraiment mid, hein. Non, vraiment, hein, c'est pour dire à quel point ils ont flop complètement l'équipe. Et dites-vous, les gars, l'équipe, elle est tellement frauduleuse que j'étais pour les adversaires. Genre, quand ils ont affronté le collège Alpin, je voulais voir Alpin gagner. Quand ils ont affronté l'école Alia, je voulais voir Alia gagner. Non, les gars, c'est une dinguerie. L'histoire miteuse d'Inakuni Raymond où ils viennent sur leur île frauduleuse, on s'en bat les couilles. Les matchs sont beaucoup trop rush. Le match de Zeus, il dure littéralement 3 minutes, les gars. Zeus, les gars, on parle de la finale de la saison 1. Dans la saison Ares, il dure 5 minutes. Ils ont un train à prendre, un TGV à prendre, un avion à prendre. Je sais pas, ils ont fait quoi, mais ils ont complètement vrillé, les gars. C'est pas possible. Et que dire d'Orion, les gars? Du recyclé, du fanservice, le retour des joueurs dont on avait exploité au maximum le potentiel narratif, les gars. Je pense à Jude, je pense à Marc, je pense à Axel. Rien à dire sur eux. On va pas se mentir, hein, la triche dans Orion, c'est juste nul. Il y en a vraiment qui se sont dit, tiens, c'est une bonne idée de mettre de la triche dans des matchs de football. Genre, Zarma, ça passe. Tellement ils étaient en manque d'inspiration, ils ont demandé aux fans de la communauté 4 joueurs ils allaient faire revenir pour la sélection. Je vous mens pas, les gars. Ils ont vraiment fait ça. Je crois que les deux seuls points positifs de Orion, ce sont du coup la sélection, parce qu'ils ont pris les personnages les plus stylés, et vu qu'ils ont fait appel à la communauté, bah du coup on a forcément une sélection stylée. Et le deuxième point positif, c'est le Last Resort d'Axel. Et encore, même ça on s'est fait baiser les gars. Même sur le Last Resort d'Axel, on s'est fait enculer les gars. Tellement que la technique était stylée et puait le flow, ils ont été obligés de le nerf. Ils l'ont blessé pour pas qu'on ait droit au last resort de toute la saison. Non les gars, c'est du foutage de gueule. Je vous promets, c'est une dinguerie. Malgré tout les gars, Inazuma Eleven reste l'animé de mon enfance. L'animé qui m'a fait aimer le foot. L'animé de sport qui m'aura le plus fait vibrer. Alors oui, cet animé n'est pas parfait. Mais qu'importe, il est et restera à tout jamais mon animé de sport préféré. C'était Koji-san.